Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose l'analyse de la V13 du Vélopolitain, cette fois de côté Clichy vers Malakoff. Donc on va commencer par la branche de Clichy, c'est-à-dire que je vais remonter à partir de la fourche jusqu'à Clichy pour ensuite redescendre toute la ligne. Et dans ce sens-là, ça sera vraiment la ligne qui sera, enfin le côté de la ligne, du côté nord-sud, sur lequel il est plus agréable de circuler. Là, ça commence pas mal avec une voiture en contresens dans la tronche. Ici, il y a pas mal de voitures mal garées, comme vous pouvez le voir. On est normalement sur une zone qui est bus. Donc il est interdit aux voitures normalement d'emprunter cette voie-là. C'est purement réservé au flux des bus, mais on voit que malheureusement c'est absolument pas respecté, car ça m'étonnerait que des bus ressemblent à ça. Bon, bien sûr, les taxis, eux, ont le droit. Pour les livreurs, je ne sais pas, mais là on voit qu'il y a quand même pas mal de transit dessus. Donc là on arrive au niveau de la correspondance circulaire des Maréchaux. On va rester principalement donc ici sur l'avenue de Clichy, tout le long. Et dès qu'on se rapproche, voilà, on peut voir, dès qu'on se rapproche du périphérique, on va arriver sur une zone où il n'y a rien du tout. Alors je ne sais pas si quelque chose va être aménagé. Là il y a une petite zone de bus ici. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien du tout. Ah oui, alors sur le trajet, je vais passer pas mal de feux au rouge. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ces feux-là, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ce sont des feux qui ne croisent pas des carrefours. C'est-à-dire où je ne vais pas croiser d'autres véhicules. C'est des feux où je ne vais croiser que des piétons. Il n'y a uniquement que ces feux-là que je vais passer quand ils sont rouges. C'est des feux qui ne sont pas encore aménagés pour les cyclistes. Donc là on voit la nouvelle piste temporaire, un Corona piste, qui devrait rester en toute logique tout le temps du coronavirus et être malheureusement retirée après. Donc on peut voir que dans l'ensemble elles sont plutôt bien respectées, mais ça se transforme assez rapidement en voie bus. Les taxis continuent à l'utiliser et les livraisons continuent à se faire normalement dessus. Pourquoi pas dans ce cas-là réutiliser une autre voie pour les bus, parce que ça veut dire qu'ils se retrouvent dans les bouchons et que les personnes qui n'utilisent pas le vélo et qui utilisent les transports en commun se retrouvent pénalisées par la piste, ce qui crée encore plus de clivage contre les cyclistes. De plus, les bus, quand ils doivent revenir dans la piste cyclable, ils se rabattent d'un coup et il n'y a pas en fait d'aménagement qui est effectué pour que les cyclistes aient une bande tout du long et ne soit plus donc coupé par les bus. Donc là on est presque arrivé à Clichy, au pont de Clichy. Donc là normalement pour faire demi-tour il faudrait serrer à gauche. Moi je vais arriver jusqu'au feu et utiliser le sas vélo pour faire ce demi-tour. Je commence directement. Ici il y a pas grand chose, il y a juste une voie bus qui va être tout le long. Mais pour les cyclistes, il n'y a pas grand chose. Et comme on peut voir, les voies bus favorisent quand même beaucoup les stationnements double fil. Je profite de ce petit instant où on va pas avoir beaucoup d'informations pour remercier tous vos retours sur l'analyse de la V13 direction nord-sud. Ça a été vraiment très enrichissant parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages que je connais pas et puis ça me permet aussi d'améliorer l'édit de cette vidéo et de vous proposer des nouvelles améliorations, des nouvelles choses. D'ailleurs, il y a eu un retour sur la couleur des voies bus et partagé. Je pense que je vais maintenir la couleur rouge parce que, comme je le dis, les voies bus sont là pour favoriser les doubles fils. Elles sont presque aussi mauvaises que les bandes cyclables, mais les voies bus en fait laissent beaucoup plus de place et beaucoup plus de facilité aux gens de se stationner dessus. Peut-être que je vais le garder rouge, je verrai après pour la couleur. Donc là c'est pareil, il n'y a plus du tout de place, donc on est obligé de zigzaguer à travers. J'ai failli me prendre une voiture. Et là, en fait je reste du côté gauche de la route, je devrais pas spécialement parce que j'ai envie de continuer. Enfin j'ai l'habitude à cet endroit de remonter sur la gauche, c'est juste par pure habitude que j'ai fait ça. Normalement je devrais serrer le côté droite de la route pour traverser.
Donc là on va arriver sur une bande cyclable. On voit que ce type de bande cyclable au début sont bien aménagées, c'est-à-dire qu'il y a une petite borne qui sort, une borne en pierre qui va protéger en fait les cyclistes contre les débattements des camions et contre les voitures qui serrent à droite pour éviter de se retrouver sur le trottoir. Et ça serait vraiment idéal si ces bandes étaient aménagées partout. Alors ici on voit que j'ai pas pu revenir sur la bande cyclable parce que c'est pas logique en fait que ça coupe directement comme ça, et heureusement qu'ils ont retiré le petit rebord. D'ailleurs on voit que sur le carrefour d'après il n'y a plus de petit rebord, et donc je me fais serrer sur le côté. Et là, je comprends pas très bien ce qu'ils ont fait avec la bande cyclable, parce que par moment, il y a ce petit rebord en pierre, et par moment, il n'y est plus. Alors peut-être qu'ils l'ont mis par rapport au stationnement, quand il y avait trop de mauvais stationnement à des endroits, et qu'ils l'ont retiré à d'autres. J'ai pas vraiment trouvé de logique, donc si jamais il y en a qui connaissent la raison, n'hésitez pas à le signaler en commentaire, ça sera vraiment très intéressant. Donc ici, voilà, attention, passage piéton, il n'y a pas de feu pour les indiquer, ça veut dire que le piéton est prioritaire. Donc là je remonte tranquillement sur la fourche, on y est presque arrivé. Et donc arrivé sur la fourche, vous pouvez remonter sur Saint-Ouen en allant à gauche, ou en descendant, comme je vais le faire. Alors ici on arrive sur un feu qui est vraiment pas très bien, enfin il pourrait y avoir un aller tout droit sur ce feu là. Il n'est pas encore en place, donc vous ne pouvez pas le brûler pour l'instant. Donc là on arrive sur une voie bus, séparée des autres voies. Ici pareil, il pourrait y avoir la possibilité de continuer tout droit parce qu'il n'y a pas de voies qui sont coupées. On voit bien à droite qu'il n'y a rien du tout, qu'il n'y a pas de piste, qu'il n'y a pas de bande. Et un cycliste qui serre à droite en fait n'aurait pas de problème avec la circulation si les bandes étaient matérialisées sur la piste. Donc là on traverse la place de Clichy. Vers la droite ça sera direction Terne et Wagram. Et sur la gauche ça sera direction Barbès. Et avant ça Pigalle, Montmartre. On va descendre donc sur la rue d'Amsterdam, où là j'ai bien failli me faire serrer. Attention voilà, aux voitures qui passent, surtout quand elles sont bloquées dans les bouchons, parce que ils connaissent pas la priorité à droite manifestement. Et là c'est vraiment très agréable dans ce sens là, ça va descendre tout le long. On va voir une petite zone pavée en arrivant à Saint-Lazare, mais dans l'ensemble c'est très facile de descendre cette ligne, c'est toujours tout droit. C'est l'avantage de ce sens là. Dans l'autre sens elle n'est pas du tout aménagée, elle est pas très agréable. Donc là on arrive avec la correspondance V3 à Montreuil. On arrive sur rue du Havre et on se rapproche de Madeleine. Donc là on voit qu'il y a des cyclistes qui ne respectent pas. Je peux comprendre parce qu'à droite c'est une route qui n'est pas très passante. Alors on voit qu'il n'y a qu'un cycliste qui est passé en toute la durée de l'arrêt. Donc là je continue, grosse zone pavée. Alors il va y avoir des coupures plusieurs fois dans la vidéo parce que j'étais obligé de m'y reprendre plusieurs fois. Je me suis fait surprendre. Voilà, première coupure. C'est qu'ici j'ai voulu passer par le centre gauche et en fait c'est pas pratique. Je vous conseille de passer donc par la droite. Attention à ne pas vous faire serrer par les véhicules comme ici. Voilà, il y a une bande cyclable qui fait tout le tour, qui ensuite enchaîne sur une voie bus. Alors il est aussi possible de passer par le côté gauche. Vous avez une piste bidirectionnelle sur le côté gauche de Madeleine qui vous rejoindra un petit peu plus loin au niveau de la piste du feu qu'on va croiser. Donc là on va attendre que le feu passe au vert pour que je puisse vous montrer où est-ce que ça rejoint. Voilà, donc là on serre bien à droite. Et en fait ça va rejoindre au niveau voilà, du sas vélo, à cet endroit là, on peut rejoindre donc si vous passez par le côté gauche de Madeleine. Donc c'est pratique si vous venez d'autres routes, c'est pratique si vous voulez faire demi-tour. Donc là une nouvelle coupure, on va traverser Concorde. Donc la zone pavée qui est vraiment pas agréable.
Pour traverser Concorde, moi je le fais tout droit. Donc là, si vous voulez avoir la correspondance avec la ligne 1, direction étoile, il faut serrer à droite. Sinon, au milieu de la route, vous pouvez voir la bande cyclable qui traverse et donc ça vous permettra d'aller à gauche pour aller sur Rivoli. Ensuite, vous avez la correspondance avec la V9D. Donc à gauche, vous pourrez passer sous le tunnel des Tuileries en direction de la pyramide du Louvre. Et à droite, il va falloir continuer sur le trottoir. Pour monter la V9G, il faudra utiliser le sas vélo. Alors ici, moi je préfère aller tout droit plutôt qu'aller dans le renfoncement vélo à droite, simplement pour éviter de me faire couper la route. Donc là on continue toujours tout droit en suivant la voie bus. Donc on se retrouve aussi sur la C1, du coup. Alors là je m'autorise à passer le feu parce que c'est un aller tout droit en fait qui était derrière. Pour celui-là c'est pareil, je m'autorise à le passer parce qu'il n'y a pas de voitures qui peuvent vous couper la route venant de la droite. Les seules voitures qui peuvent vous couper la route, c'est les voitures venant de la gauche. Là pareil, je vais pas brûler le taxi parce qu'il va me repasser devant de toute manière. Bon, pas pour longtemps parce qu'en fait il s'est arrêté juste là en plein milieu. Je pouvais pas l'anticiper. Donc au feu je vais rester plutôt derrière les véhicules plutôt que les redoubler. Ça évite qu'ils soient agacés et donc qu'ils nous serrent. Alors là il y a le petit panneau pour aller à droite. Et la correspondance avec la V10. Alors il y a plusieurs itinéraires possibles pour la V10. Elle est un petit peu bancale cette ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de ligne toute droite pour l'emprunter. C'est pas super pratique, j'en ai parlé à Paris-Ancel. Donc je vous referai un retour dessus une fois que j'aurai pu la tester. Et donc là on va remonter sur le boulevard Raspail jusqu'à couper la rue de Rennes qui sera à droite. Et en fait vous ne pouvez pas la louper à droite. Il suffit de regarder, dès que vous voyez Montparnasse, eh bien vous allez à droite. Et on arrive sur la correspondance V12, donc à droite rue de Sèvres qui va jusqu'au bout du Champ de Mars, et à gauche on va vers Mabillon. Donc là c'est une voie bus qui est assez bien respectée, pas trop de stationnement problématique ici. Voilà, là on arrive sur la rue de Rennes, donc ici ce qui serait pas mal c'est de mettre céder le passage tourne à droite, parce qu'en fait, encore une fois, on ne va pas couper de fil, on va vraiment serrer le bord du trottoir, et de mettre donc un petit bout de béton pour sécuriser la piste, pour éviter que les voitures se rabattent en tournant sur les cyclistes. Donc là on voit Montparnasse, c'est sur rue de Rennes, on continue, c'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas vous tromper. On va suivre Montparnasse maintenant. Donc sur rue de Rennes, on est sur de la bande cyclable, donc forcément on va se retrouver avec des petits problèmes au niveau des stationnements. Voilà. Alors vous étonnez pas, je suis avec quelqu'un, donc c'est pour ça que je ne roule pas aussi vite que d'habitude. Ça va être comme ça pendant un petit bout de temps. Donc là on arrive sur la grande place du 18 juin 1940. Donc pour la prendre, le mieux c'est de serrer à gauche. Donc soit vous anticipez, il n'y a pas de voiture derrière vous, vous faites comme moi. Soit vous utilisez le sas vélo, soit vous continuez tout droit jusqu'à arriver sur la bande au milieu de la route et à gauche. Et ensuite on se serre directement à droite pour se préparer à tourner à droite. C'est vraiment pas indiqué pour les cyclistes, et pour couper la place, je pense que c'est la meilleure possibilité que je vous propose. Voilà, on est reparti. Et donc là on a un peu de pavé, on serre à droite, et on arrive sur la rue du départ. Sachant que de l'autre côté, parallèle, vous avez la rue de l'arrivée. Ils ne se sont pas pris la tête pour le nommage des rues ici. Donc ici, petit panneau, on peut passer le feu, comme le cycliste, en respectant le piéton. Et ici, pas de petit panneau, mais bon, je passe quand même le feu, parce que, comme je disais, c'est des feux qui, pour moi, sont uniquement pour les piétons, et si on a le respect du piéton, je vois pas le problème de passer ces feux-là. Alors quand je dis je vois pas le problème, c'est au niveau de
sécurité. C'est pas au niveau de la législation. Ça reste toujours interdit de brûler ces feux-là. Et je vous conseille de ne pas titiller la police quand vous arrivez à ce type de feu et passer devant eux juste pour taquiner. Un jour, ils deviendront d'essayer le passage. Moi, je l'ai fait remonter via Paris en selle. Ça prend du temps parce qu'il faut bien vérifier si c'est dangereux ou pas pour tout le monde. Non pas juste pour des cyclistes entre guillemets aguerris, mais aussi pour des jeunes cyclistes et des débutants. Il va y avoir beaucoup en ce moment. On arrive sur la place de la Catalogne avec la correspondance C2. Donc à droite, dès que vous voyez la tour Eiffel, eh bien c'est sur la C2. Pour continuer la C2 dans l'autre sens, il faudra redescendre vers le cimetière de Montparnasse. Et nous, on va suivre la rue Alain en face de nous. Et là, on va donc descendre sur une excellente bidirectionnelle qui est très agréable. On va arriver sur la rue Vercingétorix, juste ici. Ah bah, bonjour. Petite surprise dans le tournant. Pas arriver trop vite, effectivement, dans les endroits où on ne voit pas, pour bien s'arrêter. Qu'est-ce que je fais systématiquement? Donc ici, voilà, c'est en pente, ça roule super bien. Attention, en arrivant au carrefour, on sait jamais. Donc là, on remonte sur la pente cyclable. Et on va continuer comme ça tout le long. Donc là, tout ça c'est protégé. Alors ça reste partagé avec les piétons, c'est pas encore parfait. Mais c'est plus agréable effectivement que de rouler avec les voitures. Et en plus, l'état de la piste est très bon. Donc là, si vous voulez rejoindre la C3, c'était avant qu'il fallait sortir. Ici, il n'y a plus moyen, on va passer donc au-dessus du périph', au-dessus de la C3. Là, on descend toujours sur Vercingétorix et ensuite on enchaîne sur rue Julia Barthet. Donc là, on va arriver sur une zone où je suis vraiment pas fan. Déjà, c'est sur le trottoir. Donc on est obligé de partager avec les piétons, ce qui n'est pas forcément agréable pour les piétons. Ensuite, c'est mal indiqué. On a vraiment l'impression de ne pas être à notre place. Il y a les potelets, il y a les piétons, comme je le disais. Voilà, là l'espace est assez restreint dans la nature. À droite, on voit la route, on se dit mais est-ce qu'on serait pas mieux sur la route? À gauche, c'est pareil, on voit la route, peut-être qu'on serait mieux sur la route. Ici, c'est pas clair. La piste devrait être bien identifiable. Et voilà, là on se retrouve avec des espaces très étroits. Je sais pas si je me suis trompé. À partir d'ici, c'est mieux. Et c'est la fin de la ligne. On arrive donc à la fin de cette vidéo. À partir d'ici, si vous souhaitez continuer, il faudra tourner à droite, puis tout de suite à gauche, pour rester le long de la ligne du RER. Merci d'ailleurs à ceux qui l'ont signalé dans les commentaires, parce que je ne connaissais pas, moi j'avais continué tout droit. La prochaine vidéo, ça sera sur la C3, le boulevard des Maréchaux. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de la ligne 13. N'hésitez pas à donner vos commentaires, encore une fois, pour améliorer la qualité de ces vidéos, pour améliorer les informations qui sont dites. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne route!